Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme, une vidéo avec un nouveau concept. Donc je vais vous montrer tous les plus beaux achats que j'ai effectués sur cette année de 2025. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Donc voilà, il y a plein de belles choses, vous allez voir. Alors les goûts, c'est propre à chacun. Je vais parler en mon nom évidemment. Donc peut-être qu'il y a des choses que je vais bien aimer et que vous aimerez peut-être un peu moins. Ce qui est normal bien sûr, j'entends complètement. Mais voilà, donc je vais vous montrer ce qui me plaît le plus dans ce que j'ai acheté. Alors, il y a bien sûr, tout ce que j'achète, généralement, ça me plaît. Mais en fait, ce que je trouve de plus joli dans ma collection, dans ce que j'ai acheté en 2025, voilà. On va y arriver. Donc, alors, on va commencer avec ce coffret, parce que d'ailleurs, il faut que je vous parle à propos de ce coffret, parce que ça fait longtemps que je devais vous faire un retour. Mais du coup, c'était très très long. Donc, ce coffret de Freddy, qui fait partie des plus beaux coffrets que j'ai acheté en 2025. Sauf que, comme vous le voyez, il est poké. Donc, alors, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Donc, j'avais contacté le Leclerc dans lequel je l'avais acheté. Et du coup, ils avaient contacté leur fournisseur pour en avoir un neuf. Du coup, pas un neuf, il était neuf, hein, mais pour en avoir un autre, du coup, en très très bon état, en neuf. Et du coup, bah, le fournisseur, à chaque fois, annulait la commande. Donc, ils ont tenté de faire ça plusieurs fois, de commander que leur fournisseur, mais le fournisseur, évidemment, annulait la commande parce que bah, forcément, il l'avait plus en stock. Les stocks se sont très très vite épuisés. Donc, ils avaient trouvé un Leclerc en Bretagne qui en possédait un. Sauf que le Leclerc qui était en Bretagne ne voulait pas l'envoyer à ce Leclerc-là. Donc, très très compliqué. Donc, j'avais contacté ce Leclerc afin d'y aller le chercher. Mais bon, au final, ça me faisait avoir plus de 2 heures de route. Et puis, au final, gaspiller du carburant. Puis en plus, bah, celui-là, je l'ai acheté 170 euros. Il fallait que je redépense 30 euros en plus pour le coffret parce qu'eux, ils le vendaient à 200 euros. C'est les prix, donc honnêtement, c'est pas le plus grave, mais bon, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et le Leclerc me rappelle celui où je l'ai acheté, ils me disent, alors on a deux solutions, soit vous allez, soit vous le gardez, ou soit on vous le rembourse. Donc je me suis dit, bah, tant pis, hein, je vais le garder, parce que si je me le fais rembourser, bah après je ne le retrouverai plus. Donc tant pis, je l'ai gardé. Donc c'est un peu dommage, c'est vrai que, puis vachement bien abîmé. Mais tant pis, je me dis que quand il est dans la collection, j'évite de regarder le côté, et puis bon bah, au moins j'ai le coffret, j'ai tous les Freddy en 4K, j'ai des beaux steelbooks, les steelbooks sont tous dans un état super, donc bon voilà, c'est le boîtier, c'est superficiel, tant pis. Mais puis je vais essayer de voir pour le faire réparer, mais je pense que à mon avis, ça va être très compliqué. Mais voilà, en tout cas je l'ai gardé, donc voilà les nouvelles. Mais il fait quand même malgré tout partie des plus beaux objets que j'ai achetés en 2025. Et d'ailleurs, c'est même le plus cher. Voilà. Donc je vous remontre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez de toute façon l'unboxing sur la chaîne. Donc voilà, le coffret des 7 films Freddy. Ensuite, ESC nous ont sorti de beaux Digipack. Donc, alors faut savoir qu'il y a des films qui ne sont pas forcément sortis cette année, mais que en tout cas moi j'ai acheté cette année. Comme notamment May, il me semble qu'il est sorti en 2024. Mais je le mets quand même dans cette vidéo parce que moi je l'ai acheté en 2025. C'est d'ailleurs un des derniers que j'ai acheté. Donc voilà. Très très belle édition de May en digipack de chez ESC. Donc comme vous voyez, du coup je ne l'ai toujours pas déblisté. Parce qu'en fait vous allez voir qu'il y a plusieurs éditions qui ne sont pas déblistées. Parce que moi en fait je les ouvre que une fois que je les regarde. J'ai pas envie de les ouvrir avant, comme ça les protège. Et une fois qu'ils sont ouverts, bah après... D'ailleurs il faut que je commande des films plastiques. Parce que j'ai plus de films de protection pour les coffrets. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une très belle édition. Alors vous allez me dire, comment je peux savoir que c'est une très belle édition alors que je ne l'ai pas ouvert? Et bien justement, pour vous répondre, je vais sur la chaîne des copains, donc admettons Sydney ou les Geeks de Sydney ou même Alex Movie Collection, le QG de Jesse, les cinémas de JC et même d'autres copains, Metalian, ou même le Foutoir du Bis, mais le Foutoir du Bis ne fait pas trop de déballage d'édition. Mais voilà, donc en tout cas je les vois sur leurs vidéos, donc je sais que c'est des très belles éditions. Mais voilà, donc moi je l'ai toujours pas ouvert, mais je compte bien l'ouvrir évidemment, je vais pas le laisser sous blister toute la life. Ensuite, on va continuer avec les éditions de chez ESC. Grave Encounters 1 et 2. C'est une très très belle édition également. Lake Mungo, que j'ai toujours pas découvert. Pareil, très très belle édition. Un film que j'adore évidemment, Wolf Creek, qu'on ne présente plus. Alors lui par contre je l'ai ouvert,
Voilà, donc je l'ai bien, alors je le connaissais déjà, mais j'ai regardé parce que le 4K est vraiment très très beau. Franchement, il vaut le coup. Si vous ne le possédez pas, je vous invite à aller chez ESC le commander. Parce que franchement, le remaster 4K est vraiment très très sympa. Donc, belle redécouverte. Ensuite, Réincarnation. Voilà, pareil, super film. Et l'édition est vraiment très très chouette. Inaviolante Nature, pareil. Donc celui-là j'ai regardé, il est vraiment génial. Donc là par exemple celui-là il faut absolument une protection pour que je puisse le protéger. Et j'en ai plus, donc il faut que j'en recommande. Film assez sympa aussi. Et le dernier de chez ESC je crois, alors non c'est pas le dernier de chez ESC, mais en tout cas il figure parmi les derniers. Alors c'est pas un digipack, ça c'est un digibook. Mais voilà, The Ugly Stepsister, un film que j'ai vraiment adoré aussi. Donc pareil, je l'ai pas ouvert parce que je l'ai vu avant de l'ouvrir. Mais bon, de toute façon, forcément que je vais le regarder parce que j'ai adoré ce film. Donc je le déblisterai pareil au moment venu. Voilà. Donc c'est vraiment un super film. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un des meilleurs films de 2025. Franchement, allez-y les yeux fermés. Ensuite, on va passer sur du Steelbook. Alors, dans les plus beaux achats de Steelbook que j'ai fait cette année, évidemment Sinners. Alors je crois qu'il était sorti en fin d'année dernière, en 2024 je crois. À moins que c'est 2025, je sais plus, j'ai un petit doute. En tout cas, s'il est sorti cette année, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Sinners, c'est vraiment super cool. En termes de son, d'image, d'histoire, enfin vraiment ce film, c'est vraiment une pépite. Alors oui, je le cale là parce que, évidemment, c'est un film qui a marqué le monde de l'horreur dans ces dernières années, pardon. Donc Terrifier 3. Alors oui, je possède les 2 coffrets qui étaient sortis auparavant, mais j'ai repris ce magnifique steelbook parce que je le trouvais vraiment très joli. Donc c'est une édition, je crois, italienne. Voilà. Mais je l'ai repris vraiment pour le steelbook. Parce que je le trouvais vraiment chouette. Voilà. Puis il y a un visuel différent des coffrets, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors là, on change complètement de registre. Astérix Mission Cléopâtre. Pareil, super film. Et le steelbook est vraiment incroyable. Faut vraiment que je trouve une protection pour celui-là aussi. Parce que moi j'aime bien quand les fourreaux aussi ne soient pas trop rayés. C'est pour ça que tous mes steelbooks Mondo là-haut, ils sont aussi protégés sous blister. Voilà, super steelbook et super film. Ensuite, pour continuer avec les steelbooks, on va passer cette fois chez Marvel. Donc chez Marvel, évidemment, au début d'année, on a eu les Thunderbolts. Vraiment un steelbook sublime. J'adore le film, incroyable, le steelbook sublime. Alors juste avant, on a vu la sortie de Captain America Brave New World. Je le mets pendant la vidéo parce que le steelbook est désastreux et puis le film est désastreux aussi. Donc je suis désolé, peut-être des gens qui ont adoré ce film, je m'excuse auprès de vous évidemment. Mais moi perso, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, même le steelbook, j'ai pas du tout aimé. Alors je l'ai quand même dans ma collection, hein, d'être par là, je pense, d'être derrière. Mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est vraiment pas beau. Par contre, celui-là, pareil, grosse pépite, incroyable. Vraiment magnifique steelbook. Et le film, pareil, j'ai adoré. Donc si vous n'avez pas vu, foncez voir. Parce que ces 2 films-là, ils relancent vraiment la saga Marvel. Franchement, c'est vraiment super. Par contre, si vous vous êtes arrêté au Captain America, je pense que je comprends pourquoi vous ne vouliez pas voir ces 2-là. Mais foncez voir ces 2 films. Ensuite, comment je pourrais faire cette vidéo sans parler de la magnifique édition de mon ami Val, du Foutoir du Bis, et de surtout l'étage du dessous. Voilà, une superbe édition. Je vous invite encore une fois à le commander, parce que ça part comme des petits pains, et il ne reste vraiment pas des masses. Édition limitée à 300 exemplaires. Donc foncez, c'est vraiment une superbe édition. Et ensuite, on va finir que sur du coffret. Donc j'ai acheté pas mal de beaux coffrets cette année. Donc vous allez voir qu'il y a du coffret qui est un peu plus ancien, du coffret qui vient de sortir. Donc voilà, ça va être dans la vidéo. On va commencer par le plus ancien, il me semble que c'est celui-là. Donc un magnifique coffret Steelbook de l'Exorciste. Voilà. Donc, sublime. Que j'avais acheté 30 € au lieu de 40. Voilà. Alors qu'il en valait, je crois, il en valait 40 aussi neuf quand il est sorti. Parce que je l'ai acheté d'occasion. Bon, il est neuf chez Blister, mais je l'avais acheté dans une boutique d'occasion.
Ensuite, on va repasser chez ESC. Ah non, on va pas passer chez ESC, je vais vous montrer d'abord celui-là. Un magnifique coffret de Nosferatu. Nosferatu, pardon. C'est pas Nosferatu, il n'y a pas de P du tout à la fin du mot. Voilà, super film, super coffret. Enfin, super film, tout est relatif, mais moi perso, j'ai passé un bon moment quand même. Voilà. Ensuite, on va passer chez ESC avec ce sublime coffret que j'adore de Halloween, avec le magnifique effet satiné sur le titre. Vraiment sublime ce coffret. Encore chez ESC, un coffret qui vient tout juste de sortir, je suis toujours pas ouvert parce que j'ai pas vu le film. Vampire. Donc les deux font partie de la collection Cult Edition, parce que je crois que je l'avais pas précisé dans la vidéo unboxing, dans la vidéo de mes derniers achats avec celui-ci. En fait, c'est un Cult Edition, comme d'ailleurs Michael Myers, Halloween, pardon. Voilà, tous les deux des coffrets Cult Edition. Donc vraiment sympa. Et ensuite, on va finir avec deux coffrets que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. Donc évidemment, je parle évidemment de When Evil Lurks. Super coffret. Et pour finir, Les Guerriers de la Nuit, pareil, que vous pouvez retrouver en unboxing sur la chaîne d'Alex Movie Collection. Voilà. Sublime coffret. Et super film, d'ailleurs, celui-là aussi est excellent. Donc voilà pour les plus beaux achats que j'ai effectués en 2025. Donc évidemment, il y en a eu plein d'autres. Je vais pas tout vous montrer parce que s'il faut que je ressorte toute la collection, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment les plus belles choses, les plus beaux objets que j'ai achetés en 2025. Il y a quand même eu pas mal de belles sorties aussi. C'est vrai qu'on a été beaucoup gâtés cette année en termes d'édition. Je parle par exemple, notamment, il y a eu plein d'éditions de chez Rimini Angoisse. Voilà, comme notamment ces magnifiques digipacks. J'aurais pu en parler aussi. Bon, je vais pas en parler parce qu'évidemment, ça, vous savez que ça sont des très belles éditions. Mais voilà, il y a eu plein de belles éditions d'un peu partout. Et ça fait plaisir parce qu'on voit que le monde de l'édition est reparti un peu, j'ai l'impression, en mode boost. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que les éditions en support physique en ce moment, c'est pas trop ça, enfin avant. Mais là, j'ai l'impression que ça repart un peu, c'est vraiment plaisir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a un petit paquet de monde qui n'est pas encore abonné. Et pourtant, vous regardez les vidéos. Donc si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao.